Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons regarder les grands paramètres météo jusqu'au 14 mars prochain. Donc autrement dit, nous allons couvrir la première quinzaine du mois de mars, grosso modo. L'espace pub, le like, je le rappellerai jamais assez, est un soutien direct à la vidéo sur YouTube. Plus il y a de likes, mieux c'est. Donc cliquez sur le bouton j'aime pas plus tard que tout de suite. L'espace commentaire est également un espace important. Plus il y a d'interactions, mieux c'est. Donc vous pouvez mettre comme interaction un émoticône, voilà, un petit smiley, un petit pouce en l'air, un émoticône météo. Vous avez des émoticônes météo dans la petite palette qu'il y a donc dans l'espace commentaire. Vous avez des petites pluies, un soleil, voilà, des nuages. Vous pouvez mettre tout ça si vous voulez. Vous pouvez sinon écrire, donc mettre vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, temps, température, état du ciel. Vous pouvez également donner un avis si vous en avez un, une suggestion. Et enfin, si mon contenu vous plaît de façon générale, vous pouvez vous abonner en activant le bouton s'abonner, en cliquant dessus, et d'activer la cloche de notification. Voilà, les formalités faites. Nous allons passer tout de suite au contenu de la vidéo, à savoir commencer par faire un tour d'horizon des températures de ce 28 février au soir pour avoir en gros une idée de la masse d'air qu'il y a actuellement sur le pays. 4 à 5 degrés sur les frontières du nord-est, 8 à 10 sur les côtes du nord, 8 à 9 sur les Hauts-de-France, 9 à 11 en Normandie, 11 à 12 degrés en Bretagne, 8 à 9 sur l'Île-de-France, 4 à 5 en Lorraine, de 5 à 8 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 9 à 8 en Alsace, 11 à 12 sur les Pays de la Loire, 8 à 10 sur le centre, de 7 à 12 sur Poitou-Charentes-Limousin, 6 à 7 sur le Massif central, de 10 à 12 degrés sur l'Aquitaine, 7 à 12 degrés en Occitanie, de 6 à 9 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen de 10 à 14 degrés et sur la Corse de 14 à 15 degrés. Donc des températures qui sont par endroits un petit peu faiblardes, mais enfin il n'y a rien de catastrophique et on va jusqu'à 14-15 degrés en Corse. Voilà, donc globalement des températures on va dire voilà, acceptables pour une fin de mois de février. Maintenant, nous allons regarder la prochaine carte, à savoir les centres d'action. Donc, cette carte va nous donner, via le modèle d'abord GFS et le modèle européen, eh bien, l'évolution des centres d'action. Donc, on se place sur ces deux cartes. On commence par le modèle GFS. Donc, avec la situation à l'heure actuelle, ce jeudi 29 février 2024. Donc, nous sommes de nouveau, après une petite incursion des hautes pressions, dans une situation, eh bien, on va dire, très légèrement dépressionnaire sur le nord du pays, puisque le nord du pays est en marge de cette dépression-là qui est entre le nord et l'Islande. Pas de confondre avec l'Irlande. Ici, c'est bien l'Islande et ici, c'est l'Irlande. Voilà. Donc, le nord-ouest du pays va connaître donc l'arrivée de pressions plus basses et ces pressions vont se confirmer pour la journée de vendredi comme on peut le voir avec là cette fois les 1015 hectopascales qui seront difficilement franchissables sur une grande majorité du pays pour le premier jour de ce printemps météorologique qui est donc le 1er mars. On continue avec le samedi 2 mars. On voit donc que les choses n'évoluent pas beaucoup. On reste de nouveau en situation dépressionnaire après une petite incursion de l'anticyclone ce mercredi. À nouveau, donc une dépression sur les îles britanniques qui nous envoie un temps assez perturbé, très vraisemblablement pour cette journée de samedi, comme on peut le voir sur la carte. Pour la journée du dimanche 3 mars, encore une fois, assez perturbé, comme on peut le voir. On a donc des pressions basses, vous voyez, pas plus de 1005 hectopascales sur le pays. Pour la journée du dimanche 4 mars, les pressions remontent un petit peu par le sud, comme on peut le voir, puisque les 1015 sont atteints, on va dire, de manière... allez, sur les 3/4 du pays. À part sur le nord-ouest, on a à nouveau plus de 1015 sur le pays. Donc le début de la semaine prochaine, le lundi 4 mars, apparemment peut-être une petite amélioration, mais surtout sur le sud du pays, parce qu'on voit quand même que sur le nord, et en particulier sur le nord-ouest, on reste inférieur à 1015 hectopascales. Pour la journée du mardi 5 mars, donc là, on est supérieur à 1015 quasiment sur tout le pays, vous voyez, puisque les 1015 sont ici.
Donc des conditions plus hautes en termes de pression. Les pressions remontent un peu sur le pays. Par contre, avec le modèle européen, les pressions sont plutôt inférieures à 1015 sur le nord-ouest. Voilà, donc on a encore une fois une petite incursion très légère des hautes pressions sur le sud surtout, mais le nord reste tout de même à l'écart de ces hautes pressions. Pour le 6 mars, il y aurait, alors apparemment, regardez, vous voyez, une poussée anticyclonique pour le mercredi 6 mars. Là, on voit qu'il y aurait, donc voilà, les 1025-1030 seraient présents. Et en plus, vous voyez la courbure des isobars, une belle dorsale là pour la journée du mercredi 6 mars qui se prolongerait le mercredi 7 mars. Alors, allez savoir, peut-être que nous allons avoir une petite incursion printanière pour pour ce jeudi 7 mars du coup. Et donc, regardez, pour le vendredi 8 mars, malheureusement, cette incursion printanière a l'air d'être de très très courte durée, puisque de nouveau, dès le vendredi 8 mars, à nouveau, des conditions plus dépressionnaires sur le pays. Voilà, donc en tout cas, il y a une chose qui a l'air d'être intéressante pour le mercredi et le jeudi. On va regarder ça de plus près, donc sur les paramètres météo, voir donc si on va avoir notamment sur les diagrammes, hein, parce que sur les températures, sur les cartes, on va s'arrêter grosso modo un mardi prochain, donc on n'aura pas après, mais on va voir que si le 6-7 mars, on a des choses intéressantes. Alors on va commencer par l'accumulation des pluies. Et oui, cette carte vous montre donc l'accumulation des pluies. Donc on va se placer sur la journée du vendredi 8 mars, s'il veut bien. Alors je vais remonter un tout petit peu. Voilà, et donc nous sommes là le vendredi 8 mars, 1h du matin. Et donc nous avons l'accumulation des précipitations pour la période. Donc qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons bien une zone où il y a encore beaucoup de précipitations sur l'ouest des Pyrénées, également sur Bretagne Sud et sur, on va dire, les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence, surtout la partie montagnarde. Donc, c'est les trois zones là où les précipitations seront les plus importantes. Sinon, partout ailleurs, regardons. Eh bien, de la Bretagne jusqu'en passant par donc l'Aquitaine et jusqu'au pied des Pyrénées, là aussi, vous voyez une zone qui m'a l'air aussi avec assez fortes précipitations, de l'ordre de 50 à 60 mm de pluie. Donc, il va très vraisemblablement y avoir pas mal de précipitations, donc de la Normandie en passant par les pays de la Loire, Aquitaine et au pied des Pyrénées. Partout ailleurs, c'est un espèce de dégradé ouest-est, à savoir plus on va aller vers l'ouest, plus il y aura des précipitations, et plus on va aller vers l'est. Vous voyez que c'est la Lorraine et l'Alsace, en gros, qui vont être les régions les moins arrosées, ainsi que le Languedoc, j'ai envie de dire, malheureusement, comme souvent. La Corse va recevoir son petit lot également de précipitations. Alors maintenant, on va regarder quand est-ce que les choses vont arriver. Donc, on va regarder clairement la chronologie donc des pluies, des précipitations. Pour cette journée du 29 février, donc c'est l'arrivée d'un front. On en a parlé lors du point d'hier, avec son cortège de prévisions, de précipitations, donc de prévisions aussi neigeuses, hein, on peut le dire comme ça, sur les Pyrénées et également sur les Alpes. Voilà, donc il y aura de la neige sur ces deux massifs principalement. Plus dans la nuit, donc sur le massif central, dans la nuit de jeudi à vendredi, des précipitations neigeuses et également des chutes de neige sur le massif central. Tandis que les chutes de neige seront assez importantes dans la nuit de jeudi à vendredi sur les Alpes et en tout début de matinée. Vendredi 1er mars, c'est également le passage de pluie, vous voyez, hein, sur toute la partie ouest du pays. Donc à l'est d'une ligne, à l'ouest d'une ligne, on va dire Charleville-Mézières, donc Biarritz, on va avoir beaucoup de pluie prévue pour cette journée du 1er mars. Pour le 2 mars, alors si il s'arrête, ça serait bien, merci. Pour le 2 mars, je reviens un peu en arrière.
s'il veut bien. Voilà. On a donc en matinée des précipitations neigeuses sur le Massif central, les Pyrénées, et dans l'après-midi, à nouveau, une zone de pluie qui arrive d'une zone de précipitation. Donc en fait, déjà, ça fait jeudi, vendredi, samedi, 3 journées quand même particulièrement assez arrosées sur le pays. Pour la journée du 7 mars, du 3 mars, bah décidément aujourd'hui, je confonds les chiffres. La journée du 3 mars, à 7 heures, nous allons avoir beaucoup de précipitations neigeuses sur les Alpes, sur le Massif central également. Regardez toutes ces neiges qui vont tomber, toutes ces chutes de neige pour la journée du dimanche 3 mars, qui va être une journée, donc encore une fois, extrêmement maussade. Donc on a vraiment une fin de semaine, encore une fois, assez compliquée en matière de précipitation. Beaucoup de neige encore ce week-end, de la pluie partout ailleurs. Un petit peu moins, visiblement, effectivement, sur l'Alsace et la Lorraine. Le début de la semaine prochaine, à nouveau une zone de pluie pour lundi et pour mardi également, comme on peut le voir, avec des pluies qui circulent. La journée de mercredi, regardez cette belle embellie qui a l'air de s'opérer. Donc en fait, il va y avoir un brutal changement de temps pour la journée de mercredi, visiblement, avec un temps assez sec, ainsi que pour la journée de jeudi. Mais dès vendredi 8 mars, apparemment, retour de pluie, de neige également sur les massifs. Donc visiblement, on a un petit peu un scénario là qui se dégage, à savoir un temps très perturbé jusqu'à mardi prochain inclus, et une belle embellie assez soudaine en fait, mercredi et jeudi, puisque vous voyez que là, on a vu que les précipitations s'arrêtent d'un coup, et on a vu tout à l'heure avec les centres d'action des remontées, une belle dorsale qui va arriver sur le pays. Alors maintenant, on va regarder la nébulosité. Ah oui, bah ça, on va regarder ça de très près, et en particulier pour les journées de mercredi et jeudi prochain. Bon, d'ici là, vous voyez, je fais le déroule parce que bah, y a rien à signaler avant, hein, parce qu'il va y avoir beaucoup de nuages, forcément sur le pays. D'ici mardi, avec donc bah, les pluies qu'il y a, hein, c'est normal. Alors mardi 5 mars, il pourrait déjà y avoir un peu plus de soleil globalement sur le pays. Alors regardez le 6 mars, et voilà, vous voyez, on est dans le rouge et le jaune, donc il y a quelques nuages qui circulent, mais il n'y a plus de blanc du tout. Donc on va déjà avoir une belle embellie pour mercredi. Pour jeudi 7 mars également, on voit pas mal le pays. Donc ça veut dire clairement que mercredi et jeudi prochain pourront être 2 journées bien assez ensoleillé sur le pays, donc avec un temps qui a l'air de se profiler comme étant pas mal du tout. Voilà. On va regarder maintenant les rafales de vent. Alors les rafales de vent, ça va être aussi un point important, puisque bah, vous avez vu qu'il y a beaucoup de précipitations. Est-ce que ces précipitations vont être accompagnées de vent? Alors, pour la matinée de vendredi, effectivement, il pourrait y avoir quelques rafales de vent. Là, vous voyez sur la Normandie qui pourront peut-être par endroits dépasser les 90 km/h. Très localement. Hein. Donc on va avoir un peu de vent, un front assez musclé un vendredi avec donc sur la Normandie des petites pointes de vent. Bon, ça va être assez quand même localisé, ça va pas être général sur le pays. Pour le 2 mars, vous voyez un petit peu de vent là sur on va dire Poitou-Charentes, les Pays de la Loire, mais enfin ça reste aussi très localisé, c'est surtout du 60 km/h. Pour le 3 mars, il n'y a pas grand-chose à signaler. Il n'y a pas des très grandes rafales de vent. On n'a pas de coup de vent prévu. Pour le 7 mars, vous voyez sur la façade atlantique, du 60 à l'heure, ça reste vraiment très, j'allais dire, anodin comme rafale de vent. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire sur le front du vent pour les prochaines journées donc sur le pays. On regarde maintenant la Cape. Alors la Cape, c'est un paramètre important pour ceux qui ne le savent pas, pour l'instabilité de la masse d'air. Donc on va voir si la masse d'air est instable. Donc pour le jeudi 29 février, donc aujourd'hui, rien à signaler. Demain, pas grand-chose. Par contre, regardez le 1er mars, au matin, eh bien effectivement, il y a l'arrivée d'une certaine instabilité sur la Bretagne et la Normandie. Donc on pourrait avoir vendredi des averses qui vont
pointer le bout de leur nez sur la Bretagne et la Normandie, peut-être pénétrer dans le pays. Donc avec une traîne, un risque instable sur tout le nord-ouest, enfin, le quart nord-ouest, pour l'après-midi de vendredi. Voilà, donc ça c'est à confirmer, et on va déjà essayer de le voir avec le modèle sur Kéronos. Alors, regardons pour la journée du 1er mars. Et effectivement, regardez, hein, Kéronos modélise une certaine instabilité hein, sur la Bretagne, hein, comme on peut le voir, avec donc du vert qui est présent. Donc attention, on pourrait avoir des averses peut-être musclées sur le quart nord-ouest du pays, on va dire, pour l'après-midi de vendredi. Samedi 2 mars, il y a des choses qui circulent aussi, regardez, hein, ici, sur l'Occitanie, en remontant vers le Massif central et le Jura. Jusqu'au Jura, on pourrait avoir donc sur cet arc-là des averses également dans l'après-midi de samedi qui pourront peut-être être par endroits, voilà, hein, avoir un caractère peut-être orageux éventuellement. On va suivre ça de près, effectivement, également lors des points quotidiens. Pour la journée du dimanche 3 mars, regardez également là une zone à surveiller avec donc des averses, d'une certaine instabilité, donc des pays de la Loire jusqu'au pied des Pyrénées pour la journée du 3 mars. Il faut surveiller hein, maintenant, hein, parce que nous rentrons maintenant dans le printemps météorologique. Donc, il pourrait y avoir, voilà, hein, vous le savez, le mois de mars, c'est le mois des giboulées. Et donc, il va falloir surveiller ça d'un peu plus près, à plus brève échéance. Le lundi 4 mars, regardez, hein, c'est un petit peu vert, hein, ici c'est pareil, donc on pourrait avoir une certaine instabilité sur la Bretagne. Bon, là, il n'y a rien de bien méchant pour le 4 mars sur le pays. Le 5 mars, c'est un petit peu verdâtre sur le nord, donc une petite instabilité peut-être présente, surtout ici, vous voyez, sur la Lorraine, pour le mardi 5 mars. Le jeudi 6 mars, le mercredi 6 mars et le jeudi 7 mars, un peu de mal avec les jours aujourd'hui. On peut dire qu'on passe au mois de mars très vite. Et en plus, le mois de février est bissextile cette année. Donc, j'ai un petit peu de mal avec les jours aujourd'hui. Pardonnez-moi. Et en plus, je me fais attaquer par des moucherons. Voilà. En tout cas, regardez pour ces 2 jours, donc le mercredi 6 mars et le jeudi 7 mars, on aura clairement un temps très stable. Donc, il va y avoir, je pense, une belle embellie du temps, hein, effectivement, pour ces 2 journées du mercredi 7 et du jeudi 7 et du mercredi 6. On va y arriver. Alors maintenant, on va regarder l'évolution de la masse d'air. Alors ça va être très intéressant. Pour quelle journée? Bah oui, pour la journée du 6 et du 7 mars, parce que vous avez vu que le temps a l'air pas mal. On va regarder en termes de température en altitude, ce qui va se passer. Donc actuellement, vous voyez que la température en altitude est plutôt de 0,2 degrés. Vous voyez, on est légèrement dans le jaune orangé. Alors, pour la journée du 1er mars, vous voyez qu'on va avoir l'incursion d'un air plus froid. Donc, comme on a vu tout à l'heure qu'il y avait une certaine instabilité, attention, de l'air froid en altitude, un peu plus froid. Vous voyez que à nouveau, on repasse dans le vert. L'instabilité est présente, donc attention, hein, les averses pourraient peut-être être par endroits assez, peut-être un peu musclés. Voilà, donc on a ce fameux contraste, hein, toujours air d'altitude, air au sol, qui peut donner des choses assez intéressantes en termes d'averses. Et regardez ce qui se passe à partir du 6 mars. Et voilà, c'est ça que je voulais voir. Effectivement, on a une remontée par le sud des températures visiblement. Donc on risque d'avoir, je pense, 2 belles journées le 6 et le 7 mars. Le modèle européen confirme-t-il la chose pour le 6 et le 7 mars? Alors, on va y aller tout doux, parce qu'il y a des pas de 24 heures. Alors, je regarde, et effectivement, regardez, à partir du 6 mars, ça remonte bien. Le 7 et le 8, sur le pays, on va avoir vraiment de l'orange quasiment. Donc, il va y avoir très certainement une belle remontée des températures pour le 6, 7 et voire peut-être pour le 8 mars également. Donc la fin de semaine prochaine, enfin pas le week-end, hein, mais la fin de semaine prochaine, les mercredis, jeudi, peut-être vendredi, on risque d'avoir des belles températures sur le pays, je pense très vraisemblablement. On verra après sur les températures au sol avec les diagrammes ce que ça pourra donner, mais en tout cas, voilà, on s'achemine vers un milieu de semaine prochaine assez agréable. Mais visiblement, ça a l'air aussi de ne pas être très solide tout ça en termes de durée.
Alors regardons le courant de jet qui donne un indicateur des possibilités de coups de vent, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Alors maintenant, on va passer, eh bien, à quoi? On va passer, eh bien, au bilan, non, pas au bilan, à la prévision des températures. Alors, on va commencer par cet après-midi, des températures de 9 à 19 degrés. Donc de 9 à 13 sur le nord, de 9 à 14 sur la partie centrale et de 9 à 19 degrés sur la partie sud du pays. Demain matin, 1er mars, premier jour du printemps météorologique, nous allons avoir des températures de 2 à 12 degrés, donc de 4 à 7 sur la partie nord, 3 à 7 sur la partie centrale et de 2 à 12 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi, les températures seront un poil peut-être en dessous des normales, surtout sur le nord du pays, 7 à 17, donc de 8 à 11 degrés sur la partie nord, 7 à 11 sur la partie centrale, même 13 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, et de 7 à 16 degrés sur la partie sud du pays. Pour la journée du 2 mars. Alors, la journée du 2 mars, donc samedi, commencera par des températures de 1 à 12 degrés globalement. Bon, ça, c'est plutôt même pas mal. De 2 à 8 degrés sur la partie nord du pays, de 3 à 7 sur la partie centrale et de 1 à 12 sur la partie sud du pays. L'après-midi, les températures seront un petit peu faiblardes sur le quart nord-ouest, puisque vous voyez qu'on aura du mal à dépasser les 10 degrés, de 9 à 14 degrés. Sur la partie centrale de 9 à 16 et sur la partie sud de 7 à 17 degrés. Pour dimanche matin, il va y avoir un peu de fraîcheur. Regardez, sur la Bretagne, la Normandie, vous voyez, de 1 à 2 degrés. Donc un petit peu de fraîcheur sur le nord-ouest, 1 à 10 degrés globalement sur le pays, de 1 à 6 sur la partie nord, de 1 à 5 sur la partie centrale et de 1 à 10 degrés sur la partie sud du pays pour cette matinée donc du 3 mars. L'après-midi, les températures iront de 6 à 12 degrés donc sur le nord du pays, même un petit 13 d'ailleurs. Donc c'est déjà mieux, les températures sont déjà un petit peu plus en forme à l'après-midi donc sur le nord, la partie centrale 6 à 12 et la partie sud du pays de 6 à 17 degrés. Pour la journée du 4 mars au matin. Alors les températures là seront un peu fraîches, vous voyez, de moins 1 à 8 degrés, avec une belle zone bien bleue sur le nord du pays, de 0 à 6 degrés globalement sur le nord du pays, moins 1 à 6 sur la partie centrale et de 0 à 8 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, les températures commencent un petit peu à remonter, vous voyez, sur le sud, notamment 8 à 16 degrés, de 10 à 14 sur la partie nord, 8 à 14 sur la partie centrale et de 9 à 16 degrés sur la partie sud du pays. Pour le 5 mars au matin, des températures qui seront déjà pas mal, assez douces, 1 à 9 degrés, donc de 4 à 7 degrés sur la partie nord, 1 à 7 sur la partie centrale et de 1 à 9 degrés sur la partie sud du pays. Et l'après-midi, des températures qui redeviennent plutôt bien sur l'ensemble du pays, de 8 à 18 degrés, 9 à 15 sur la partie nord, 9 à 15 sur la partie centrale et de 8 à 18 degrés sur la partie sud du pays. Donc on sent déjà que le 5 mars, on va commencer à nouveau à peut-être avoir des températures un petit peu plus douces. Alors maintenant, on va revenir sur les diagrammes. C'est la dernière partie du bulletin, de voir l'évolution des températures. Alors, regardez jusqu'au 15 mars qui nous attend. Donc, on va avoir une première, j'allais dire, partie du mois de mars, environ, on va dire globalement, autour des normales, un petit peu en dessous, mais enfin, il n'y a pas vraiment de choses significatives qui se dégagent dans le sens où c'est pas vraiment une vague de froid, c'est des températures un petit peu légères. Mais regardez le 6, le 7, le 8 mars, beaucoup de scénarios au-dessus du rouge et une belle embellie en altitude des températures. Donc voilà, on va regarder ce que ça va donner au sol, mais en tout cas, une belle remontée des températures avec tous les scénarios qui sont au-dessus du rouge. Cette embellie, malheureusement, a l'air d'un peu courte durée, et à nouveau, on retombe dans des choses qui ne se
distingue pas trop à partir du 9 mars. Vous voyez, à nouveau, tous les scénarios sont à peu près autour du rouge. Donc, à vrai dire, on a surtout l'embellie du milieu de semaine prochaine qui est matérialisé ici sur ce diagramme. Après, on ne sait pas trop. Et avant, donc, visiblement, un temps qui va être, bon, certainement des normales saisonnières, autour des normales saisonnières, mais rien de bien transcendant en termes de température, ni dans un sens, ni dans l'autre. Voilà, ici on le voit, la petite également incursion printanière du 6, 7 et 8 mars. Après, c'est pareil, vous voyez, il n'y a pas trop de choses qui se distinguent pour la suite du mois. Alors maintenant, on va regarder les pressions. Oui, parce que les pressions vont un peu, j'allais dire, conditionner ce temps, et notamment autour du 6, 7, 8 mars. Et regardez, alors, d'ici le 5 mars, vous voyez, les pressions sont très basses sur le pays, donc on est dans un régime, on va dire, eh bien, dépressionnaire. On l'a vu, à beaucoup de pluie jusqu'à mardi inclus. Et regardez cette dorsale printanière du 6 et 7 mars, qui va vraiment être donc une parenthèse printanière sur le pays. Après, évidemment, on ne sait pas trop, c'est un peu flou, c'est pareil, à partir du 8-9 mars en termes de pression. Le modèle européen voit quasiment la même chose, vous voyez une belle dorsale anticyclonique à partir du 6 mars, mais d'ici là, beaucoup de pluie et donc un régime plutôt dépressionnaire sur le pays. Sur Toulouse, donc on regarde, et bien vous voyez que les choses sont à peu près les mêmes, hein, avec le modèle européen, on regarde. Vous voyez, donc des conditions plutôt dépressionnaires, donc à partir du 1er mars et jusqu'au 5, et après, retour de conditions plus anticycloniques. Après, on ne sait pas trop. Alors, qu'est-ce que ça va donner en termes de température? Alors ça, c'est, j'ai envie de vous dire, quelque chose d'intéressant à regarder. Alors, d'ici le début de la semaine prochaine, sur la région parisienne, l'après-midi, ça va être du 10 degrés, voilà, et le matin, en gros, 4-5 degrés. Et regardez, pour le 6, 7, 8 mars, on va avoir eh bien, des températures qui vont s'élever de 3, 4 degrés l'après-midi. Alors, ça va pas être non plus, j'allais dire, une très grande douceur, mais les températures vont très vraisemblablement revenir à des choses, on va dire, de saison, mais peut-être un petit peu légèrement au-dessus. Toutefois, comme il va y avoir le soleil qui va sortir, vous l'avez vu avec la nébulosité, grosso modo, ça veut dire qu'on va avoir par exemple un 13, 14, 15 degrés sur Paris, mais avec du soleil. Donc ça va quand même être au soleil plutôt agréable. Voilà. Donc certes, à l'ombre, les températures auront du mal à monter, hein, mais au soleil, il va y avoir une belle, je pense, sensation de printemps, avec donc un bon rayonnement du soleil pour les journées, donc mercredi, jeudi, globalement. Voilà, donc vous voyez que les températures vont bien dépasser la barre des 10 degrés hein, pour ces deux journées-là sur la région parisienne. On va passer maintenant sur Toulouse. Qu'est-ce que va donner un ordre d'idée des températures pour notamment le milieu de la semaine prochaine? Regardez, les températures vont augmenter très certainement à peu près de 5 degrés par rapport à ce qu'elles sont actuellement, notamment l'après-midi. Donc on va très certainement avoisiner et même dépasser les 15 degrés hein, sur le sud, avec aussi du soleil. Donc ça va être une belle impression de printemps pour le milieu de la semaine prochaine. Après, c'est beaucoup plus flou, on l'a vu avec le temps déjà, même au niveau des températures, voilà. Il va falloir préciser tout ça à plus courte échéance. En fait, on a réellement l'impression qu'après cette incursion printanière, on ne sait pas trop où on va derrière. En tout cas, on a vu hein, apparemment qu'avec les centres d'action, qu'on retournait plutôt dans de la dépression. Voilà, la dorsale qu'il y a sur le pays n'est qu'une dorsale, visiblement, pour le moment, en tout cas, une dorsale temporaire. Voilà, donc on ne sait pas trop après ce qui va se passer. Les choses sont un petit peu fragiles hein, pour la suite à partir donc de la fin de la semaine prochaine et le week-end prochain. Voilà. Alors je vais me remettre en grand à présent et on va donc essayer de faire un résumé donc de cette période donc, qui nous attend jusqu'au 15 mars.
Alors, clairement, au niveau du temps, il va falloir s'attendre à beaucoup de précipitations neigeuses en montagne sur les massifs, surtout du sud, plus sur les Pyrénées tout de même et les Alpes, avec pas mal de neige en altitude, encore une fois. Et sur le pays, beaucoup de pluie, jusqu'à mardi prochain inclus, un petit peu moins sur l'est du pays. On va également avoir en termes de température, des températures à peu près de saison, un poil en dessous, on va dire jusqu'à mardi prochain. Il risque aussi d'y avoir des gelées certaines journées, hein, vous voyez, un peu comme en ce moment, les matinées sont un peu fraîches. Donc ce type de temps, ça va être à peu près ce qui va nous accompagner jusqu'à mardi prochain. Et puis, mercredi, donc de la semaine prochaine, une embellie soudaine avec une dorsale anticyclonique va interrompre ce temps perturbé avec même des températures qui vont remonter très certainement, prendre 4-5 degrés. Et ça va devenir plutôt assez agréable, hein, parce qu'avec du soleil et donc des températures de l'ordre de 14-15 degrés, on pourra avoir 2 journées bien printanières, mercredi et jeudi prochain. La suite, malheureusement, elle est assez incertaine. On pourra avoir malheureusement le retour à nouveau de conditions plus perturbées à partir de la fin de la semaine, donc pour à partir du, on va dire, du 8 mars et le week-end qui suit. Les températures, c'est pareil, on ne sait pas trop où on va. Donc en fait, après cette incursion printanière, voilà, on ne sait pas trop où on va. On a l'impression que les choses vont revenir plutôt dans des conditions plus dépressionnaires. Voilà, donc une incursion printanière fragile à l'heure actuelle. C'est ça qui se dégage vraiment le plus de ce bulletin de prévision à long terme pour le milieu de la semaine prochaine. Pas de coup de vent, pas de tempête, en tout cas sur le front du vent. Voilà, je pense que j'ai été à peu près complet. Merci, et en tout cas, désolé d'avoir un peu bugué sur les jours. On passe au mois de mars, et oui, il faut se faire à l'idée que nous passons en printemps météorologique. Voilà. On se retrouve demain pour un nouveau point météo, demain vendredi, et donc et un nouveau bulletin de prévision à long terme lundi prochain. D'ici là, passez un très bon jeudi. Bon vent à tous et à toutes.